Mes chers élèves, bonjour. Nous nous retrouvons encore une fois et cette fois-ci sera un petit peu différent dans la mesure où je vais vous préparer à l'examen. Vous savez que l'objectif final de nos séances, c'est votre préparation à l'examen du baccalauréat. Alors, je vais vous donner quelques conseils géniaux. Alors, premièrement, chose que vous ne faites pratiquement jamais, vous ne lisez pas le texte jusqu'à la fin. Vous vous empressez d'aller voir les questions, alors que c'est une erreur monumentale. Voilà les petites recommandations que je vous fais. Alors, premièrement, lire le texte et souligner ce qui semble important. Parce que dans le texte, il y a ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Deuxièmement, ne pas négliger les éléments extérieurs au texte, à savoir le titre, l'auteur, la source, la date et une note explicative. Et ça, vous savez pertinemment que ça va vous aider pour le compte rendu objectif, c'est-à-dire votre production écrite à la fin. Ensuite, lire toutes les questions. Attention, généralement vous lisez la première question et vous cherchez la réponse. Non, c'est une erreur. Donc il faut lire toutes les questions. Des éléments de réponse peuvent y figurer. Tu peux parfois trouver la réponse à la première question dans la question numéro 4. Et à ce moment-là, tu auras perdu un temps fou à chercher ta réponse, alors qu'arrivant à la question numéro 4, par exemple, tu trouveras la réponse et tu te diras « mince, j'ai perdu mon temps pour rien ». Ensuite, repérer le passage, c'est-à-dire soit le paragraphe, soit une ligne, soit une phrase, qui semble avoir un rapport avec la question posée. Il faut toujours repérer le passage où il y a la réponse à la question posée. Suivez ça attentivement. Consacrez au moins, j'ai bien dit, au moins 20 minutes à cette activité de lecture-recherche. Vous vous dites toujours, le temps passe, je n'ai pas le temps, je ne vais pas avoir le temps. Non, non, non. Si tu passes au moins 20 minutes à faire une lecture-recherche, tu gagneras beaucoup plus de temps dans les réponses. Ne pas se précipiter. Le temps est toujours suffisant. Alors dites-vous bien une chose, si jamais on vous donne un examen, une épreuve de 2 heures, sachez pertinemment que cette épreuve pourrait être faite en 1h30. On vous donne toujours une demi-heure en plus, et ça c'est pour la lecture, pour la révision, pour préparer votre brouillon, etc. Donc ne vous dites jamais que je n'aurai jamais le temps. Jamais. Toujours utiliser un brouillon. Et oui, il est très utile. Y noter l'auteur, le destinataire, le thème et le but. Donc d'abord tu dois travailler sur un brouillon, et après tu vas recopier bien sûr au propre. Notez les mots-clés, attention. Les introducteurs, à savoir les verbes introducteurs, hein? Les articulateurs, qu'on appelle aussi les connecteurs, et les termes importants. Ce sont ça qui véhiculent le texte et la compréhension du texte. Pour la production écrite, alors pour la production écrite, on doit identifier les éléments de la communication, souvent signalés dans le sujet. Alors les éléments de la communication, vous le savez très bien, on l'a toujours fait depuis le début de l'année. La situation de communication, c'est qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Donc, si tu arrives à cerner cette situation, tu t'en sortiras très bien dans la compréhension qui te mènera inexorablement vers le compte rendu. Inexorablement, c'est-à-dire directement. Alors, qui est l'émetteur, qui est le récepteur, quel est le thème et quel est l'enjeu? Bien. Alors, regardez bien. Après, il faut faire un plan de travail. Bien sûr, chaque chose qu'on entreprend dans la vie, on fait un plan. D'abord, on rédige sur notre brouillon, ensuite on relit et on apporte des corrections avant de recopier au propre. On relit toujours au brouillon. Parfois, il y a quelque chose qui te revient. Parfois, tu as omis, tu as oublié quelque chose. Tu vas la noter au brouillon. Comme ça, au propre, ce sera clair et net. Et le correcteur n'aura pas de difficulté à t'évaluer. Je récapitule. Donc, voici l'examen et tu vas essayer de travailler ton examen, c'est-à-dire comment l'appréhender. C'est très simple. Tu dois prendre un temps de tout lire, de réfléchir, de souligner les mots importants, les mots-clés, de cerner le paratexte. En fait, le paratexte, ça sert à quoi? Eh bien, c'est très bien. Ça sert aussi au compte rendu,
je n'ai pas cessé de vous répéter que tout ça mène vers le compte rendu objectif. Déjà que vous êtes des scientifiques, votre compte rendu objectif est noté sur 6 points, donc déjà tu auras gagné beaucoup de points. Faites très attention. Alors, voici maintenant, je crois que cette histoire de révision est claire et nette. S'il vous plaît, je vous invite à la lire et à la relire à la maison et surtout à la suivre. C'est très important, ce n'est pas donné comme ça au hasard, mais c'est pour votre bien. Alors, voici un exemple de texte et questionnaire. Bon, j'ai choisi un texte support. J'ai choisi un texte vraiment court, le plus court, parce que c'est un texte qui n'existe pas hein, dans le manuel scolaire. Sinon, je vous aurais donné la page. Mais là, il est long, j'ai essayé de tronquer un petit peu pour pouvoir vous l'expliquer clairement. Alors, support P. La guerre est un fruit de la dépravation des hommes, une maladie convulsive et violente du corps politique. L'homme n'est en santé, c'est-à-dire dans son état naturel, que lorsqu'il jouit de la paix. Celle-ci maintient l'ordre parmi les citoyens. Elle laisse aux lois. Il y a un S qui manque à loi, parce que le O c'est pluriel. Je répète, il y a un S qui manque à loi. Elle laisse aux lois la force qui leur est nécessaire. Elle favorise la population, l'agriculture et le commerce. En un mot, elle procure au peuple le bonheur qui est le but de toute société. Au contraire, la guerre, depuis toujours, dépeuple les États. Elle y fait le désordre. Les lois sont forcées de se taire. Elle rend incertaine la liberté et la propriété des citoyens. Elle trouble et fait négliger le commerce. Les terres deviennent incultes et abandonnées. Jamais les triomphes les plus éclatants ne peuvent dédommager une nation de la perte d'une multitude de ses membres que la guerre sacrifie. Donc c'est un article de l'encyclopédie, si mes souvenirs sont bons, c'est du XVIIIe siècle. Alors, je reprends le texte. Comme ça, quand je passe au questionnaire, vous allez mieux comprendre. Vous avez vu? Je connais le texte, je le connais très bien, mais ça ne m'empêche pas d'y revenir. On revient toujours, on lit au moins 2 à 3 fois le texte, au moins, mais jamais une seule fois. Je dis bien jamais une seule fois. Alors, P. La guerre est un fruit de la dépravation des hommes, une maladie convulsive et violente du corps politique. L'homme n'est en santé, c'est-à-dire dans son état naturel, que lorsqu'il jouit de la paix. Celle-ci maintient l'ordre parmi les citoyens. Elle laisse aux lois la force qui leur est nécessaire. Elle favorise la population, l'agriculture et le commerce. En un mot, elle procure au peuple le bonheur qui est le but de toute société. Au contraire, la guerre, depuis toujours, dépeuple les États. Elle y fait le désordre. Des lois sont forcées de se taire. Elle rend incertaine la liberté et la propriété des citoyens. Elle trouble et fait négliger le commerce. Les terres deviennent incultes et abandonnées. Jamais les triomphes les plus éclatants ne peuvent dédommager une nation de la perte d'une multitude de ses membres que la guerre sacrifie. Article de l'encyclopédie. Alors, les questions. Voici le genre de questions que vous aurez à aborder au baccalauréat. D'abord, quel est le thème abordé? Bon. Écoutez, on peut poser cette question de plusieurs manières, mais le but étant le même. Alors, quel est le thème abordé? Deuxième question. Que cherche à faire l'auteur dans son texte? C'est-à-dire l'auteur a un but, un objectif. Troisièmement, l'idée que la guerre n'est pas une invention moderne est abordée par l'auteur. Relever dans le texte un élément, c'est-à-dire un mot ou une expression qui prouve que la guerre est aussi vieille que l'homme. Quatrièmement, avec les éléments extraits du texte, compléter le tableau suivant. Nous avons les effets de la paix et les effets de la guerre. Alors, dans le texte, il y a des éléments concernant les effets de la paix qui se rapportent à l'individu et les effets de la guerre qui se rapportent à l'individu.
Et il y a aussi les effets de la paix qui se rapportent à la société et les effets de la guerre se rapportant aussi à la société. Cinquièmement, relever du texte des indices de présence de l'auteur. Et là, attention, quand on dit des indices de présence de l'auteur, on parle de la subjectivité. Faites très attention. Et d'abord, je vais vous dire une chose. À 99%, les textes sont subjectifs. La présence de l'auteur est liée, soit par des commentaires, soit par des réflexions, soit par des modalisateurs. Et ça, c'est très important. Donc, c'est très rare qu'on trouve un texte objectif, sauf si, bien sûr, on trompe une certaine partie dans un but bien précis, un but pédagogique. Sixièmement, trouvez dans le texte un contre-argument à la thèse suivante. Vous avez vu que nous sommes dans le domaine argumentatif. La paix procure au peuple le bonheur. Dans le texte, il y a un contre-argument, c'est-à-dire un argument qui est contraire à ce que la paix procure au peuple le bonheur. D'accord? Alors, bon, je reviens un petit peu. Donc, quand je dis quel est le thème abordé, généralement, le thème, où est-ce qu'on le trouve? Généralement, le thème, ou alors la thématique, elle est dans le titre. Mais parfois, il y a des textes où il n'y a pas de titre. Alors, à ce moment-là, vous devriez faire attention à la lecture du texte. Et il y a une idée, un mot qui revient souvent. Et c'est celui-là, le thème. Donc, ici, quand je dis quel est le thème abordé, si nous revoyons, nous remontons au texte, qu'est-ce que nous voyons? La paix. C'est très simple. Vous allez dire la paix. Mais, regardez par quoi commence le texte. La guerre. Alors, la paix, la guerre, ce sont deux mots qui sont opposés. Donc ici, le thème c'est la paix, la guerre. Donc là, c'est ce qu'on appelle dans le discours argumentatif une antithèse. La paix, la guerre, c'est une antithèse. C'est une figure de style, une antithèse. Parce que les deux mots sont opposés. D'accord? On est d'accord. Donc tout se rejoint. Tout se rejoint, pardon. Deuxièmement, que cherche à faire l'auteur dans son texte? Alors là, c'est une question très importante. Si tu arrives à la résoudre, c'est-à-dire que tu as déjà une intention de communication se rapportant à ton compte rendu final. Ton compte rendu objectif, bien sûr. Vous êtes des scientifiques, donc le compte rendu objectif. Alors, on va voir un petit peu le corriger. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'auteur cherche à expliquer ces deux phénomènes. Quels sont ces deux phénomènes? À savoir la guerre et la paix. Si vous voulez expliquer quelque chose quand vous êtes en période d'examen, employez l'expression à savoir pour dire c'est-à-dire, au lieu de dire tout le temps c'est-à-dire, qui est une expression plate, dites à savoir, notamment. Ce sont de belles expressions, de beaux termes, qui peuvent donner une certaine esthétique à ton écrit. À savoir la guerre et la paix. À décrire les effets de l'un et de l'autre. Attention, la guerre et la paix, tous les deux sont féminins. Je pourrais dire les effets de l'une et de l'autre. Mais là, je ne parle pas de la guerre et de la paix, je parle du phénomène. Ici, l'un et l'autre sont des substituts qui se rapportent au mot phénomène. On est d'accord? Bien. Et à convaincre des bienfaits de la paix. Alors là, non seulement il est en train de parler des deux phénomènes, à savoir la guerre et la paix, mais encore, il est en train de mettre son index, d'appuyer son intention sur la paix. Et vous avez remarqué que son titre, il a écrit la paix. Il n'a pas écrit la paix et la guerre, il a écrit la paix. Donc nous voyons un petit peu vers où tend le scripteur ou l'énonciateur. Troisièmement, alors, la troisième question c'était l'idée que la guerre n'est pas une invention moderne est abordée par l'auteur. L'auteur, il a parlé de la guerre. Il a dit, ce n'est pas une invention moderne. C'est ce que nous avons compris de l'auteur. Donc, qu'est-ce qu'on te demande? De relever dans le texte un élément qui prouve que la guerre est aussi vieille que l'homme. C'est-à-dire un élément qui confirme ce que nous avons compris. Alors, voilà la réponse. Donc, la guerre semble avoir toujours existé. Alors, les hommes se sont toujours fait la guerre. La justification? Allez-y. Alors,
je dis bien que là, il veut confirmer que la guerre n'est pas nouvelle. Donc, dans le deuxième paragraphe, on a bien la guerre depuis toujours. Donc, c'est l'expression depuis toujours qui montre que cette guerre existe depuis la nuit des temps. Alors, on continue. Alors, avec les éléments extraits du texte, complétez le tableau suivant. Alors, regardez le tableau, voilà. Donc, on va vers là, voilà. Donc, le texte, il est là. Hein? Vous allez y revenir aisément à la maison. Donc, les effets de la paix. Pour l'individu, l'homme est en santé. Pour la société, il y a l'ordre. Favorise la population. L'agriculture procure le bonheur. Quant aux effets de la guerre, pour l'individu, il n'y a pas de liberté. Pour la société, elle dépeuple les États et elle fait régner le désordre. Cinquièmement, relever du texte les indices de présence de l'auteur. J'ai bien dit tout à l'heure que les indices de présence de l'auteur, on peut les relever grâce aux embrayeurs, les indices de personne, ou alors les modalisateurs. Et les modalisateurs, c'est le meilleur moyen de montrer la subjectivité. Alors, regardez bien. Veuillez le corriger. Alors, nous avons l'emploi des modalisateurs. L'auteur a dit dépravation, maladie, désordre. Et il a employé aussi l'adverbe jamais. Quand on emploie l'adverbe jamais, ça montre vraiment la présence de l'auteur. Jamais. Quand il dit jamais, c'est ce qu'il pense lui, etc. Bien. Alors, sixième et dernière question. Trouvez dans le texte un contre-argument à la thèse suivante. Donc, la thèse, elle dit « La paix procure au peuple le bonheur ». Regardez un contre-argument. L'argument qui est opposé à « La paix procure le bonheur », c'est « La guerre des peuples, les États ». Vous voyez, ce n'est pas sorcier. Je n'ai pas inventé des choses, non. Hein? Je me suis basée sur le texte, c'est clair et simple. Vous prenez tout votre temps, vous vous calmez et vous lisez et vous soulignez et vous vous en sortirez très bien. Alors je vous souhaite beaucoup de courage, une très bonne chance, pourquoi pas, parce qu'on peut avoir de la chance. Et surtout, préparez bien, organisez-vous pour votre examen. Au revoir, c'était Madame Hassan, votre professeure.